All right, let's keep this moving. We're going to switch gears. We're going to switch languages. This guy inspires. He's outspoken. He's committed. And he wants everybody to reach their full potential. Ladies and gentlemen, give it up for Jonas Diop. Beaucoup mieux d'ici 10 minutes, je vous assure. Donc, je me présente. Jonas Diop, conférencier international, stratège en succès, formateur en entrepreneuriat et accessoirement fils, oncle et frère. Right? Great. Mais avant de vous dire tout ça, j'aide des entrepreneurs à multiplier leurs revenus. J'aide des gens à atteindre leur potentiel au maximum. Mais ça n'a pas été toujours comme ça. On vous a beaucoup parlé d'histoires inspirantes, mais on ne vous a jamais parlé du secret pour réussir. Ici, à main levée, qui veut le secret pour réussir? Qui veut le secret pour réussir? Je vais vous le donner de suite. Je vais vous parler de ma vie. Et pourquoi j'aime parler de cette vie? Parce que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est ce qui vous forge. Right? Donc, comme vous le voyez, je suis français, je viens de la banlieue parisienne. Je suis le benjamin d'une famille de 4 enfants. Famille monoparentale. Il n'y avait que maman. Et quand je suis né, ma mère perdait ses commerces. Je suis né au plus mauvais moment. Elle ne m'attendait pas. Right? Et c'est justement pour ça que je suis un cadeau du ciel. Donc, quand je suis né, elle perdait son commerce, tout allait mal. Elle s'est séparée de mon père et je suis né dans un environnement très stressant. Résultat, j'étais malade tout le temps. À l'âge de 4 ans, j'ai fait une crise d'asthme tellement forte que les services sociaux sont allés chez moi. Et ils sont allés chez moi au mauvais moment quand ma mère était en semi-dépression. Résultat, ils ont décidé de me retirer de ma famille. Et pendant 3 ans, j'étais sans ma famille, j'étais placé dans un foyer où il y avait d'autres enfants. À 7 ans, je reviens dans une famille qu'on dit dysfonctionnelle. J'adore ce mot, dysfonctionnel. Ma famille n'a jamais été dysfonctionnelle, ma famille a toujours été surfonctionnelle. Même quand les choses ne vont pas, ça va. Je viens et je m'en rappelle, on était dans un 9 mètres carrés, on habitait à 4. Right? Et ça, c'était le bon temps. Parce que quand vous êtes dans des situations critiques, c'est ce qui vous rapproche de votre famille. Ensuite, on a emménagé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que mon grand frère, l'aîné, Ibra, avec qui j'avais 12 ans d'écart, a eu un problème avec l'alcoolisme. Et il était devenu très violent. C'est-à-dire qu'il rentrait à la maison, il nous tapait dessus sans raison. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans ce monde, j'arrive malade. J'arrive dans une certaine famille qu'on appelle une famille dysfonctionnelle. J'ai pas de ressources, je suis un enfant, j'ai un décalage avec ma famille, parce que je n'ai pas grandi avec eux pendant 3 ans, j'avais pas d'amis à l'école, on a beaucoup déménagé autres, et en plus, j'ai pas de modèle masculin. Qu'est-ce que je dois faire? Right? Donc, j'ai décidé d'étudier le succès, de tout apprendre. Et j'ai commencé à aller voir des conférences, à lire des livres. Et j'étais ce jeune homme, au collège, au lycée, celui qu'on appelait le gars bizarre. Qui ici a déjà été appelé le gars bizarre? Ou la fille bizarre? Ou le weird? Ça, c'était moi. Et j'ai étudié ça. J'ai étudié encore et toujours. Et je vais vous dire quelque chose. Dans votre vie, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quand il y a un obstacle, c'est votre force. L'un de mes plus grands modèles a été mon grand frère alcoolique. Pourquoi? Parce que j'ai toujours détesté ce qu'il était devenu. Et j'ai tout fait pour ne pas devenir comme lui.
jamais pris de drogue. Ah, t'es poche? Ah, tu fumes pas un joint? Non, oui, je suis poche. Rassure-toi, je suis poche. Ah, tu bois pas d'alcool? Ah, mais il y a un problème? Oui, je suis poche. Je veux rester poche. Right? Et à l'âge de 19 ans, alors que j'étais à l'université, j'ai fondé ma première société. Ma société dans les bijoux. Et je vais vous parler avant de ma carrière entrepreneuriale, avant cette première entreprise. Ma première entreprise, je l'ai fondée, j'avais 4 ans. J'avais 4 ans. Hey, tu viens, tu vas directement dans la cour de récréation, tout le monde a des Kinder Surprise. Tout le monde a des Mars. Tout le monde a des lions. Tout le monde a du Capri Sun, sauf toi. Comment? Hey, tu veux savoir comment tu vas t'en fournir? Et j'étais la personne avec qui il ne fallait pas jouer aux billes. Hey, tu jouais avec moi, je gagnais des billes et je te les revendais. Ainsi de suite. Et j'ai fait mon premier empire sur les billes. Ensuite, j'ai fait un empire sur les pommes. Ensuite, j'ai fait un empire sur les Pokémon. Ensuite, j'ai fait un empire sur Yu-Gi-Oh! Et ensuite, j'ai fait un empire sur ma voix. Right? Donc, 19 ans, tout va bien, je suis à l'université. Je fais ma première entreprise et je génère des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est fou. Tout se passait bien jusqu'à que j'aille prendre mes vacances à l'île Maurice. Je suis revenu et là, tu reçois une lettre du gouvernement. Tu dois 107 000 euros au gouvernement. J'appelle l'un de mes associés, je dis, Diego, c'est quoi cette lettre? Il me dit, appelle Joar. J'appelle Joar, il ne répond pas. Oh. J'appelle Joar, il ne répond pas. Donc, qu'est-ce que je décide de faire? C'est que je décide de l'appeler avec un autre numéro, il répond et raccroche. Je vais vérifier le compte, plus rien. Donc, du jour au lendemain, tout ce que j'avais comme bien, j'ai dû vendre. Et ma mère m'a toujours dit de continuer mes études. Je suis venu ici dans ce beau pays qu'est le Canada en 2012. Et je vais vous raconter comment je suis venu. Je suis venu dans un avion, j'avais pas de billet de retour et je savais même pas où j'allais dormir. Right. Ça c'est, rassure-toi, 5 minutes c'est assez pour qui pleure. Right. Et la personne qui était à ma gauche, je l'ai regardé, j'avais une excitation. Je savais que ça allait se passer dans ce pays. Right? Je parle, il me parle, on a une connexion, great. Et il m'a logé pendant 2 jours. Et c'est devenu l'un de mes meilleurs amis. Il s'est porté garant pour moi ici, à Montréal. Sa femme me préparait tous les jours à manger pour que je survive. Et on va parler un petit peu de la réalité. En 2012, quand tu étais étudiant étranger, tu n'avais pas le droit de travailler. Donc j'ai travaillé dans un restaurant qui s'appelle La Corvette, pour ceux qui connaissent à Saint-Léonard. Je coupais des patates pour 5 $ de l'heure. Right? Ensuite, j'ai travaillé le matin dans une usine de retraitement des déchets plastiques, ménagers. Ça a parlé qu'en espagnol et j'étais avec des personnes qui étaient illégales sur le territoire. Ensuite, j'ai travaillé à Buffet Roma 16 heures par jour pour 110 $ parce que je devais payer l'université. Mais pendant ce temps-là, j'étais en train de façonner mon esprit. Je me suis dit, il est temps que je devienne la meilleure version de moi-même. Et j'ai continué. Je me suis lancé en business avec moins que rien. Je me rappelle la première fois que j'ai acheté mes micros. J'ai pas mangé pendant 2 semaines. Mais quand j'ai pris mes micros, j'étais tellement excité. Est-ce que vous l'entendez ça? Excité. J'étais excité right away. Je devais faire normalement une émission de radio. J'avais enregistré mes 2 premières émissions. La personne m'a cut de son émission de radio. Pourquoi? Il a passé mon passage à l'antenne à une fille qui courtisait. Et là, je me suis dit, ok, quand il y a des épreuves dans la vie, ça veut dire que c'est des opportunités. J'ai lancé mon podcast. Et ensuite, j'ai décidé de venir, de m'accompagner avec des gens qui veulent évoluer. Hugo Prince, my bro,
il y a de la joie, et encore, et j'ai continué. Ce que je vais vous dire, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe d'où vous venez, peu importe les traumas que vous avez dans votre vie, c'est juste le commencement. Actuellement, la pression fait que si tu te montres comme un roc de vent, avec le temps, tu vas devenir pliable et tu vas devenir de la poussière comme du sable. Mais uniquement les diamants se façonnent sous une autre pression. Uniquement les diamants. Et là, vous êtes des diamants purs. Mais je dois vous le dire, il est temps que vous appreniez à faire de la souffrance votre force. Il est temps qu'on vous quitte pour vous faire rayonner. C'est Jonas Diop, votre stratège en succès. Et on se voit.